Podcast, Saïda Al-Oura, gouverneur de Tétouan par professeur Abdellah Lassaini, nota bene grammaire. Bonjour à tous. Je suis votre professeur Abdellah Lassaini, et aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire fascinante d'une femme marocaine exceptionnelle, Saïda Al-Oura. Gouverneur de Tétouan au XVIe siècle, elle a marqué l'histoire par son intelligence stratégique et son courage face aux défis de son époque. Plongeons ensemble dans sa vie. Histoire de Saïda Al-Oura, une femme de pouvoir. Saïda Al-Oura, de son nom complet Lala Aïcha bint Ali ibn Rachid al-Alami, est née en 1485 à Grenade, en Andalousie. Après la chute de Grenade en 1492, sa famille, issue de la noblesse andalouse, s'exile au Maroc et s'établit à Chefchaouen. Son père, Ali ibn Rachid al-Alami, y fonde la ville et veille à ce que sa fille reçoive une éducation de qualité, incluant les sciences islamiques, la littérature et la gestion des affaires publiques. À l'âge de 16 ans, elle épouse Sidi al-Mandri II, gouverneur de Tétouan, de plusieurs décennies son aîné. Elle l'assiste activement dans l'administration de la ville, acquérant ainsi une expérience précieuse en gouvernance. À la mort de son époux en 1515, Saïda Al-Oura est désignée gouverneur de Tétouan, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste dans l'histoire marocaine. Une stratégie audacieuse, déterminée à venger la perte d'Al-Andalus et à protéger les côtes marocaines des incursions portugaises et espagnoles, elle s'allie avec le célèbre corsaire ottoman Barberousse. Ensemble, ils contrôlent la Méditerranée, Barberousse domine l'Est, tandis que Saïda Al-Oura règne sur l'Ouest. Sa flotte mène des expéditions contre les navires chrétiens, renforçant ainsi sa réputation de stratège redoutable. En 1541, elle épouse le sultan Ouattassid Ahmed al-Ouattassi, devenant ainsi une figure politique influente à l'échelle nationale. Fait notable, le mariage est célébré à Tétouan, marquant la première fois qu'un sultan marocain se marie en dehors de la capitale, Fès. Ce choix souligne son attachement à sa ville et son rôle exceptionnel en tant que femme leader. Cependant, en 1542, après près de 30 ans de règne, elle est destituée par son gendre, Muhammad al-Hassan al-Mandri. Elle se retire alors à Chefchaouen, où elle décède en 1552. Question de compréhension. 1. Quel était le nom de naissance de Saïda Al-Oura? A. Lala Aïcha bint Ali ibn Rachid al-Alami. B. Fatima Zahra bint Muhammad al-Firi. C. Zainab Nefzaouia. D. Kenza al-Arabiya. Réponse A. Lala Aïcha bint Ali ibn Rachid al-Alami. 2. Quelle ville Saïda Al-Oura a-t-elle gouverné? A. Fès. B. Marrakech. C. Tétouan. D. Rabat. Réponse C. Tétouan. 3. Avec quel célèbre corsaire ottoman Saïda Al-Oura s'est-elle alliée? A. Sinan Pacha. B. Dragu. C. Barberousse. D. Murares. Réponse C. Barberousse. 4. En quelle année Saïda Al-Oura a-t-elle épousé le sultan Ahmed al-Ouattassi? A. 1535. B. 1541. C. 1545. D. 1550. Réponse B. 1541. 5. Quelle était la principale motivation de Saïda Al-Oura dans ses actions politiques et militaires? A. L'enrichissement personnel. B. La vengeance de la perte d'Al-Andalus. C. La domination commerciale de la Méditerranée. D. La recherche de nouvelles terres à conquérir. Réponse B. La vengeance de la perte d'Al-Andalus. Conclusion. Saïda Al-Oura demeure une figure emblématique de l'histoire marocaine, symbolisant le courage, la résilience et la détermination. Son rôle en tant que gouverneur de Tétouan et ses actions en Méditerranée illustrent la capacité des femmes à jouer des rôles politiques et militaires de premier plan. Merci d'avoir suivi ce podcast avec moi, Abdellah Lassaini, sur la chaîne Nota Bene Grammaire. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.